C'est le remake de la finale du championnat de France de 2018, Le Mans face à Monaco. Torian Green, Antoine Eto'o. C'est compliqué d'entrer, vous avez vu cette agression directement. Ils sont repoussés, il ne se passe pas grand chose. Tout est à refaire, on repasse encore par Torian Green, Antoine Eto'o qui ressort 2 secondes. Green obligé de prendre le tir. Premier shoot à 9 mètres quasiment. Très compliqué cette première possession. Monaco qui avait bien verrouillé la raquette. Willy Guettet. Dibos qui accélère et qui passe. C'est le problème de Batista. Batista il est un peu lent. Et c'est vrai que sur les pick and roll, ça va être compliqué de défendre. Il faut sortir fort pourtant sur Dibos. Torian Green, Jacques Alinguet. JP Batista. Torian Green. Encore une fois, Pas de solution. trop loin. Il n'y a pas de solution. Les systèmes ne sont pas assez rapides. Regardez sa chance, sa switch. Personne ne bouge. Personne ne bouge. Torian Green à 2 secondes. Oh là là, non, espace. Ouais, c'était pas un cadeau cette passe à la dernière seconde pour Jacques Alinguet. Donc 2 actions, rien. Pour l'instant, on n'a rien vu offensivement. Et ce qui explique logiquement le coup de gueule déjà. Après quoi, 1 minute de Dounia Issa. C'est logique, hein, ils ont dû préparer des choses et pour l'instant, on ne les a pas vus d'entrée. Regardez. Willy Guettet qui perd le ballon. Ils s'en sortent bien parce que défensivement, ils avaient commis une erreur encore. Et Megano, le repli est là pour l'équipe monégasque. Ça, c'est la clé. La clé, c'est de bien défendre pour les Manceaux, récupérer des ballons et courir. Parce que même si ça replie bien, au moins, ça donnera des opportunités de shoot en transition. Parce que sur jeu placé, clairement, Monaco, quand c'est en place, c'est en place. Batista, Torian Green. Et Megano fait sauter Paul Lacombe et qui marque derrière. Ouais, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est un spécialiste de ce genre de shoot qui tend à disparaître dans le basket moderne. On shoot soit à 3 points, soit à l'intérieur. Lui, il a ce middle range, comme on appelle ça. Et l'interception de Jacques Alinguet face à Landing Sané. Il marque, il a bien protégé. Ouais, parce que Landing Sané revenait fort, je pensais qu'il allait se faire contrer. Il nous l'a dit, hein, avant le match, ouais. Jacques Alinguet, je suis en forme, t'inquiète pas. Il nous a promis un gros match, Jacques Alinguet. Dylan Ennis face à Jacques Alinguet. La fin de Dylan Ennis dans un tout petit périmètre. Il trouve Willy Guettet qui marque et qui obtient la faute et le lancer. C'est compliqué parce qu'à l'intérieur, ils n'ont pas vraiment de joueurs très mobiles, très rapides au poste de pivot. Normalement, on pourrait décaler Jacques Alinguet, mais comme DJ Stephens n'est pas là. Anticipation, on revoit cette anticipation magnifique de Jacques Alinguet et finition main gauche. Alors c'est le retour de Willy Guettet en championnat, mais il est déjà revenu cette saison avec Monaco, joué ici en Coupe de France, avec une victoire des Monégasques. Torian Green, défendu par Anthony Clements. Alinguet, Antoine Eto'o, tir ouvert à 3 points. Rebond pour Paul Lacombe. Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais Dibos n'est plus sur le terrain déjà. Il est déjà remplacé par Clements. Après quoi, 2 minutes de jeu pour Dibos. Sané court, rebond pour Willy Guettet. Dans le coin, Paul Lacombe, airball, Landing Sané. Qui chute assez vite. Ah, c'était bien joué quand même. Il s'était bien attrapé, mais encore une fois, Willy Guettet au rebond. Ils mettent la pression. Les joueurs monégasques, ils en sortent bien les Manceaux. Ballon arraché par le Mans au rebond. Antoine Eto'o. Faute d'Anthony Clements. L'opposé du ballon sur Torian Green. Clements, c'est une vraie censure. Quand il vous colle défensivement, difficile de s'en défaire. Pour le moment, il va falloir trouver vraiment des solutions offensivement sur ce match. Une équipe du Mans qui marque assez peu de points et qui fait face à la meilleure défense du championnat. Rendez-vous compte, Monaco n'encaisse que 65 points par match. Antoine Eto'o, oh le gros shoot, c'est voilà. normal. Il suffisait de demander. Mister Big Shot. Il suffisait de demander, vous vouliez des points, ce garçon peut les amener.
Antoine Eto'o. Yegete. Clemens qui a fait bouger Antoine Eto'o. Ficelle derrière au poste pour Anthony Clemens. Ouais, c'est un peu bastonné un peu, hein. Paul Lacombe. Alors qu'on revoit Fred, ce gros tir d'Antoine Eto'o. Ils auront besoin de ça, vous le disiez, ils ne marquent pas beaucoup de points, ils ont besoin que tout le monde apporte des points. Dans les dernières équipes au niveau offensif avec seulement 76 points par match. Ouais, sachant qu'ils ont un match à 102 points contre Limoges. Alors en plus, imaginez si on doit enlever ce match. Green et Megano à 3 points. Rebond offensif de JP Baptista qui rate un panier tout cuit. Il était bien sorti, il avait pris un beau rebond, il faut marquer ça. Ennis. Oh, super passe pour Will. Yegete absolument tout seul. Oubli défensif sous le cercle. Ouais, c'est Baptista qui fait une erreur d'entrée, il veut changer, il change pas, il parle pas, il communique pas assez. Green. Et Megano. Et Megano, Green. À 3 points. Heureusement qu'ils ont de l'adresse. Ce sont des shoots difficiles à chaque fois, mais pour le moment, ça rentre pour le MSB. Ah, mais il y a des points du côté du Mans, c'est juste qu'on les trouve pas toujours et que le ballon circule pas assez parce qu'ils sont pressés défensivement. Mais ils peuvent marquer des points comme lui, Torian Green, comme Antoine Eto'o. Kylian Ennis qui est passé assez facilement et qui va claquer un dunk, ligne de fond. Ah, par contre ça c'est pas possible. Défensivement il faut qu'ils y soient en place. Ouais, c'est Antoine Eto'o qui s'est fait déborder par Anthony Clemens. Il a anticipé l'écran, il faut pas anticiper l'écran, il faut attendre que le pivot l'annonce. C'était Dylan Ennis sur la ligne. Antoine Eto'o, Jacques Galinguet va vers le cercle, ballon ressorti vers Torian Green qui est accroché et victime de la faute. Dounia Issa qui avait demandé un temps mort l'annule aussitôt après cette action positive finalement. Et regardez, triple changement du côté monégasque. Ouais. Ça va faire la différence à un moment ou à un autre peut-être dans ce match où Le Mans est privé de 3 joueurs. Triple arrivé pour les Monégasques avec Kim Tilly, JJ O'Brien et Eric Buckner. Donc en gros, du 5 majeur, après 5 minutes 15, il ne reste que Dylan Ennis. Voilà, Kim Tilly commence à s'intégrer de plus en plus dans l'effectif monégasque. Il a enchaîné de belles performances en Eurocup, notamment. Ça c'est bien, l'agressivité est plus intéressante. Il faut qu'ils mettent la pression au monégasque. Il ne faut pas les laisser jouer sur de velours, on en parlait tout à l'heure. C'est le rythme qui est important aussi, le contrôler. Buckner. Buckner face à Cliff Alexander qui vient de rentrer en jeu. Et première faute déjà pour Cliff Alexander. Pas facile hein, pour Cliff Alexander. Regardez la différence de gabarit et de mobilité. Cliff Alexander ils sont plus à moi. Et on a Eric Buckner qui est plus dans votre style, plus fin. Où est-ce que vous allez chercher toutes ces comparaisons? Retour de Dibost. Cliff Alexander pour le moment pas franchement convaincant. Des petits stats pour l'intérieur du MSB. En peu de temps par contre, hein. En 13 minutes il est presque à 7 points de moyenne hein, quand même Nico. Donc rentable mais sur un très court temps. Est-ce que c'est logique? Non, non, il devrait jouer beaucoup plus. Peu. C'est qu'il n'a pas le coffre, tout simplement. Voilà, il est en bonne forme. Torian Green. Antoine Eto'o, l'écran de Cliff Alexander. Antoine Eto'o pour Alexander, c'était bien vu, mais le ballon est récupéré par les Monégasques. L'accélération de Tony Clemens. Buckner avec l'extra passe magnifique pour Jean-Jacques O'Brien. Vous avez vu cette facilité, cette lecture de jeu, le ballon arrive à Eric Buckner, le pick and roll et bon, petite passe. JJ O'Brien tout seul. Torian Green, Obi et Megano. Antoine Eto'o. Oh, encore un gros shoot d'Antoine Eto'o qui peut se frapper la poitrine. Il démarre bien ce premier carton pour le meneur du MSB. Bon écran de Jacques Alinguet qui retarde Clemens. Déjà le troisième tir à 3 points pour les Manceaux.
Encore dans l'axe, l'extra passe maintenant, Kim Tilly, JJ O'Brien. Bon, magnifique encore cette circulation du ballon. C'est cette finition, hein. JJ O'Brien qui fait un seul pas, qui fait pas les deux, droite-gauche, qui fait un pas juste pour monter plus vite encore. Torrent Green. Antoinetto, il y retourne le coquin. Il y retourne. C'est manqué. Il a raison d'y retourner avec Clemons qui passe en dessous. Il vient d'en mettre deux de suite, deux monstrueux. Et Clemons tranquille passe en dessous de l'écran. Buckner. Vous êtes en train de me dire que Jacques Alinguet défend sur Jean-Jacques O'Brien. Buckner, ballon volleyé. Et rendu au Manceau. Sacha Obradovic réclame la possession. Elle est rendue finalement au Monégasque. L'arrivée de Valentin Bigotte à la place d'Antoinetto. Valentin Bigotte. Ah, je te rattrape pas, on repasse un autre. Ouais, un peu. DJ Bigotte. Valentin Bigotte. Il mixe au Mans dans les soirées en scène. DJ Bigotte. Big Hot en deux mots. En deux mots. Big Hot. Torrent Green. Torrent Green. Alexander qui réclame le ballon. Olivier Megano pour Cliff Alexander. Oh, ça Il est en forme, Nico. Il va mieux là. Oh, ce poster de Cliff Alexander. C'est ce qu'on veut voir au Mans, c'est le Cliff Alexander là qu'on veut voir. Monaco ne l'avait pas vu venir et nous non plus d'ailleurs. Ouais, vous avez entendu, alors faites gaffe à vous après quand même. JJ O'Brien dans le coin, Clemens ouvert. Gamel. Et le ballon reste pour les Monégasques. Allez, régalez-vous. Joli, joli la réaction derrière. Belle image, belle image. Surtout qu'en face, il y a Buckner, il y a Kim Tilly qui saute quand même. L'une des premières très belles images de ce match avec ce dunk d'Alexander. Dibost. Buckner au poste. Dibost. Torrent Green qui défend bien, qui met une grosse pression sur Dibost. L'écran de Buckner, Dibost, l'extra passe pour JJ O'Brien, à deux doigts de perdre ce ballon. Et marché. Et ben voilà, la défense est en place. Est-ce que cette action, ce dunk a réveillé un peu tout le monde? On le souhaite pour les Manceaux. Gros balle perdue déjà hein, pour JJ O'Brien. Vous avez vu quand c'est un focus, je ne me trompe jamais. Jacques Alinguet, Valentin Bigotte. Jacques Alinguet, l'extra passe pour Olivier Megano. Ah, mais vous savez ce que je vais vous dire? C'est pas très grave. Parce que honnêtement, c'est très bien joué. Ils se retrouvent enfin les Manceaux. Et ça, c'est intéressant. Buckner qui part de loin, il est arrêté par Jacques Alinguet. Derrière, un petit peu de réussite pour Monaco avec Yacouba Ouattara qui surgit pour marquer facilement. Ouais, mais on voit des attitudes. Enfin, une réaction à cette défaite incroyable contre Bourg. 31 points. Bigotte. Dernière minute de ce premier quart-temps. Et la mauvaise passe, elle est interceptée par JJ O'Brien. Peut-être trop prévisible cette passe. Dibost. Pour Buckner. Voilà, c'est trop petit, ça. C'est trop petit, c'est compliqué. Kim Tilly, ligne de fond. Pas facile ce shoot. Un petit peu d'ailleurs tout près de la ligne hein, avec l'angle 0. Monaco repasse devant 19-17. On écoute Dounia Issa. Hey, defense is terrible! Defense is terrible! Every time we there, on the same team, but then we have to drop and rotate! The top guy got to go low! Come on! We're just giving layers! Come on! We can do better!
Okay, after end of situation, we post. We go under. Remember first play. End up, we post. First play when you drive. We just go under. It's easy this one. Okay. Okay, after. Hey, one-on-one control. Come on. No right hand. Hey, when we go beside one, the continuity is not this. It's like two down. End up. And then 5 men come back. Huh? Remember the continuity. We got continuity. Hey, let's go. Un temps mort avec pas mal d'intensité d'entrée pour Dounia Issa qui a commencé par dire que les gars, la défense, elle est juste horrible, terrible. Honnêtement, ça pique, mais c'est ça. Il faut piquer les joueurs au vif aussi. Et imaginez un coach qui serait là en train de dire tranquillement, mais les gars, c'est pas bien. Comment voulez-vous motiver les joueurs? Alors qu'on voit la statistique terrible, là aussi pour Le Mans au rebond dominé 11-2. Ouais, malgré ça, ils sont dans le match, ils sont qu'à 2 points. Soren Green, Valentin Bigot, on recherche Keith Keith Alexander. Mais bien sûr, ça va pas tarder autant, il faut lui donner le ballon. Bigot, le flotteur. Le rebond disputé, c'est pour JJ O'Brien. 5 secondes. Dibost, est-ce qu'il a vu le chronomètre? Il accélère, Dibost. Faute. Bonne faute, il n'y a pas de pénalité. Il reste 2 secondes. Thomas pris par Sacha Obradovic pour mettre en place ce dernier système. C'est sur des actions comme ça que Dounia Issa respecte. Il n'est pas content forcément, panier trop facile le Dibost. Des lay-up offert. Double curve shot. Here or here. Okay. Good excellent. You take out. So double curve. JJ, you cut, here. Probably they're gonna take care of you. Second, like, and then you read maybe flare pass. Let's go. Which one is the third? It's 2 seconds. It's 2 seconds. Hey, listen, hey, someone watch these two. Maybe they switch, here. Watch both. Alors, si j'ai compris un tout petit peu, allons pour Kim Tilly, peut-être. Oui, mais est-ce que vous avez remarqué aussi qu'est-ce qui fait la remise en jeu? Bah, c'est toi. Pas facile. Ouattara finalement pour ce dernier tir court. Ouais, il attendait autre chose, Sacha Obradovic, de la part de Kim Tilly. Mais la défense du Mans était bonne. C'était compliqué pour Kim Tilly. Il sentait les 5 secondes qui arrivaient. Fin de ce premier quart-temps, Monaco est devant 19-17, 2 points d'avance pour les Monégasques. On revoit ce dernier tir de Yacouba Ouattara. Et la colère froide de Sacha Obradovic derrière. Et ça change bien, il faut qu'on ait les safety et les rotations. Hey, c'est bon? Hey, the biggest problem we got right now is defensively. We're finding some good looks, some solutions in offense. But defensively, they got too many easy layups. When the guard's down here, they going, so we gotta see the ball too. Hey, top guy. When we got a safety, you gotta rotate. Come on! This is the key right now. Okay? Hey, we come back offensively. We go On va forward. regarder les statistiques de ce premier carton, Fred. Bah, le Mans qui joue beaucoup son match pour l'instant sur les 3 points. 3 sur 7 déjà 7 shoots à 3 points de prix. De l'autre côté, 0 sur 3. Donc on alterne vraiment bien le jeu du côté du Mans parce qu'il y a des shoots à 3 points et des shoots à 2. Mais par contre, qu'est-ce qu'on est efficace du côté de Monaco à 9 sur 14 de shoot à 2 points. Beaucoup de paniers intérieurs, beaucoup de paniers faciles. Et on en a parlé tout à l'heure. Domination au rebond incroyable avec 12 rebonds à 2 et déjà 6 rebonds offensifs de l'équipe de Monaco. Donc forcément, ça facilite les choses. Malgré ces 5 balles perdues, bah, Monaco est devant et à l'évaluation encore plus. Finalement, Le Mans n'est vraiment pas loin par rapport à la dernière ligne, la ligne
de l'évaluation. Non, ils sont dans le match, hein, mais encore une fois, grâce à cette ligne à 3 points qui est pourtant bénéfique pour eux pour l'instant. On sait que l'adresse, ça va, ça vient. Donc il faudra trouver d'autres arguments, notamment s'appuyer un peu plus sur le jeu intérieur. 0 point pour JP Battista, 2 points pour Cliff Alexander, les deux intérieurs. Et également Jacques Calinguet, 2 points seulement. Surtout plus de shoots à 3 points qu'à 2 points. Hein. 7 shoots à 3 points, 6 shoots à 2. Il va falloir, oui, trouver d'autres solutions à l'intérieur, des paniers faciles, de la course. Début du deuxième quart-temps. Le ballon pour l'AS Monaco. C'est Joe Bryan, Dibost. Dibost qui file vers le cercle. Il provoque la faute de Torian Green. Mais Issa qui est content hein, finalement de cette faute. Il ne veut pas être passé, il préfère qu'on fasse une faute que de laisser un panier facile. Ouais, il y a eu assez peu de fautes des deux côtés sur le premier quart-temps. Ouattara, compliqué, attrapé par Cliff Alexander, mais Monaco conserve la possession. J'aimerais le voir plus quand même, Cliff Alexander, le trouver poste bas, il est costaud, on ne le cherche pas beaucoup du côté du Mans à mon sens. Parce que pour l'instant il est plutôt efficace sur ce qu'il nous montre. Ces quelques minutes, là le dunk, la défense là. Ouattara. Rebond pour JJ O'Brien, encore la domination des Monégasques. Mais le ballon revient au Manceau. JJ O'Brien avait le pied dehors en ligne de fond. Il va falloir trouver une solution quand même. Hein. Au niveau des rebonds, 7 rebonds offensifs déjà pour Monaco. Bien vu et bien vu de la part de l'équipe de Raphaël Gaborio. Le pied est nettement en dehors pour JJ O'Brien. Bigot, contesté, Valentin Bigot. Torian Green, 3 secondes. Torian Green. Et rebond offensif pour Jacques Calinguet. Ça c'est un ballon très dangereux parce que si on le perd, c'est contre-attaque directe pour Monaco. Et ils s'en sortent bien là, ils sont bien battus. Enfin un rebond hein, pour les Manceaux. Arraché par Jacques Calinguet. Il reste 11 secondes sur cette possession Mancel. Est-ce qu'on va rajouter des secondes peut-être? Honnêtement, sur les 24, je pense pas que ce soit possible. Après un rebond, ça repasse à 14 logiquement. Il y a au moins 2-3 secondes qui se sont écoulées. Donc on reste à cette possession. 11 secondes pour le MSB. La remise en jeu. Torian Green. Antoine Eto'o. Antoine Eto'o très loin à 3 points. Antoine Eto'o. Voilà, le facteur X, la réussite à 3 points. Ah, il peut embrasser sa main gauche, Antoine Eto'o. Bouillant sur cette première mi-temps. 3e tir à 3 points pour lui. Ouattara. Encore une fois, bien défendu hein, par les Manceaux en place. JJ O'Brien et interception de Torian Green. Il y a Antoine Eto'o, contre-attaque. C'est mauvaise, la passe est mauvaise. Ah, c'est sauvé finalement par Monaco. Ouattara face à Jacques Calinguet. Bonne défense, Dibost. Et la faute. La faute sur Ouattara. Bon retour, c'est dommage. C'est dommage, la mauvaise passe. Il s'excuse Torian Green auprès d'Antoine Eto'o. Et là on en a vu des choses sur cette séquence un peu baroque. Oui, mais on a vu deux équipes se battre pour le ballon et ça c'est important. Yacouba Ouattara sur la ligne qui met le premier.
Et Monaco repasse devant. Sortie de Torren Green, retour d'Obi et Megano pour le MSB. Valentin Bigotte, défense tout terrain des Monégasques. Antoine Eto'o. Passer la ligne, Antoine. 2 secondes, il est passé. C'était très tendu, hein. Bonne défense, bon pressing monégasque. Alexander, loin du cercle. Oh la passe, la mauvaise passe de Cliff Alexander. Ça c'est un truc que je ne comprendrai jamais. Pourquoi on fait sortir des grands costauds comme ça aussi loin? Il est bon dans la raquette, laissons-le dans la raquette. Ça doit être l'inverse, ça doit être lui qui doit recevoir cette passe. Je suis complètement d'accord. Parce que s'il avait toutes les qualités, il serait en NBA. Il l'a pas celle-là. Faute de Valentin Bigotte. Dibost. Chakaringué toujours présent, hein, toujours à la limite de l'interception. Dibost. Buckner dans l'axe. Buckner qui court. Ouais, bonne défense. Il faut l'empêcher d'avoir du rythme. Buckner, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Antoine Eto'o. Sous la pression de Yacouba Ouattara, il accélère Antoine Eto'o. JP Batista, c'est son spot. Oui, c'est son bien spot. sûr. Son jardin. À l'ancienne. Depuis des années. On le voit faire ça. C'est Joe Bryan. Ennis O'Brien. Dibost. Dibost qui cherchait à jouer avec Buckner. Buckner qui dit ok, je te fais un écran, mais joue avec moi. Ouattara, dur le shoot de Ouattara. Jacques-Alingué. Antoine Eto'o pour jouer peut-être à contre-attaque. Ah, ils ont replié, il faut placer un système là. JP Batista qui renverse. Obi Megano, l'extra passe, est bien joué. Valentin Bigotte dans un fauteuil. Ils ne sont pas récompensés. Ah, ils ne sont pas récompensés parce que c'est bien joué. Les intentions sont là, Fred. Exactement, on a vu Batista qui provoque, qui fixe, qui ressort un bon ballon et extra passe pour un énorme shoot. Malheureusement, pas converti. Dibost, un peu précipité le jeu des Monégasques là en ce moment. Shoot rapide de Dibost. Antoine Eto'o. Valentin Bigotte. Bigotte qui court. Oh et la faute. Oui. La faute. Ça a été sur long et JP tiflé. Batista. Mais Dibost, clairement, il pousse dans le dos. Et Sacha Obradovic qui réclame un marché de Valentin Bigotte. Et je suis pas loin de lui donner raison quand même. Batista. Faute sifflée contre Monaco, contre Dylan Ellis. Il est bon Antoine Eto'o, hein. Vous avez vu, c'est lui qui va chercher le contact, c'est lui qui attrape un petit peu au début. Suffisamment pour provoquer cette faute. Antoine Eto'o, Jacques-Alingué, Bigotte qui est parti ligne de fond. Il provoque la faute, Valentin Bigotte. Troisième faute provoquée sur cette attaque. Troisième faute d'équipe. Et la deuxième faute pour Anthony Clemens. On la revoit, il accroche Valentin Bigotte. Bigotte. Ça défend bien aussi hein, pour les Monégasques. 4 secondes, Antoine Eto'o qui perd le ballon. Bien battu ça de tous les côtés. Alors, est-ce que il fallait remettre l'horloge de 24 secondes? Est-ce qu'on a estimé que Monaco avait contrôlé le ballon sur cette action? Ils ne le contrôlent pas vraiment, hein, parce qu'ils sont directement les deux à la lutte. Oui. Pour moi, c'est un bon coup de sifflet. Et voilà les 3 absents. Terry Tarpey, Jay Stephens et Brandon Taylor, le meneur de jeu blessé depuis quasiment le début de saison. La guigne hein,
au niveau d'infirmerie pour Dounia Issa. Faute offensive, encore une faute provoquée. Décidément, c'est compliqué hein, pour Monaco. Ça tombe. 4e faute consécutive pour Monaco. Willy Guettet qui la trouve un petit peu sévère. On revoit l'écran. Ah, il bouge un petit peu hein, au niveau du bassin. Antoine Eto'o. Obi Megano. Valentin Bigot. Jacques Alinguet, Antoine Eto'o. Il n'aime pas ses shoots, c'est des shoots trop faciles pour lui. Ballon arraché par JJ O'Brien. Willy Guettet. Comment ça se projette. Willy Guettet avec Clemens. L'intelligence, il n'y a rien. On repart sur un système. Dylan Ennis. Dylan Ennis. Avec Willy Guettet face à JP Batista. Willy Guettet qui la met très haute. 2 points encore pour Willy Guettet. Ah, JP Batista qui a des difficultés sur les déplacements latéraux. Il a raison, Willy Guettet, de jouer comme ça. Un point d'avance pour Monaco. Antoine Eto'o. JP Batista. La même. Le même shoot effectivement au poste. Bien trouvé par Antoine Eto'o. Ça va obliger les intérieurs monégasques à monter un peu plus sur le Brésilien. Et surtout Willy Guettet, il ne va pas pouvoir aider autant. Il ne va pas pouvoir être en aide systématique. Il va falloir qu'il se concentre sur son joueur. Clemens. Ballon récupéré par le MSB. Valentin Bigot. Obi Megano. Jacques Alinguet. Jacques Alinguet. Qui a hésité avant de prendre ce petit shoot en crochet. Ah, il ne s'est pas appliqué sur ce shoot, il l'a balancé. Dylan Ennis, shoot en transition à 3 points. Gros tir de Dylan Ennis. Ah, il vient de perdre une option intéressante quand même là. Les Manceaux. Il ne faut pas gâcher hein, Ah, pour les Manceaux face à cette armada monégasque. Contre Monaco, on ne peut pas se permettre ça. Écran de Batista. Jacques Alinguet à l'opposé. Obi Megano qui s'arrête sur la ligne à 3 points. Ficelle. Et ben voilà l'alternance intérieur-extérieur pour le MSB. Ça peut leur faire du bien. Ils repassent devant les joueurs de Dounia Issa. Une alternance quasi parfaite. Hein. 12 shoots à 2 points. 12 shoots à 3 points pardon, et 10 shoots à 2 points. Oh, la bonne défense. Il est sorti bien sûr. Dylan Ennis. Oui, la bonne défense aidée par la petite glissade Ouais, hein, c'est ça. de Ça Dylan fait Ennis. partie du jeu ça. Regardez. C'est une défense magnifique. Faute de quart de Dylan Ennis alors que Antoine Eto'o pouvait être battu sur cette séquence. On revoit ce tir à 3 points d'Obi et Megano. 5 sur 12 à 3 points pour le Mans contre 1 sur 5. On l'a vu il y a quelques secondes, le tir de Dylan Ennis. Bigot. Bigot. Jacques Alinguet. And one pour Jacques Alinguet. La fixation de Valentin Bigot. Qu'est-ce qu'il est fort Valentin Bigot quand il fait ça. Souvent il se retient de pénétrer. Il ne va pas jusqu'au bout. Là il va jusqu'au bout. Il fixe. Et il passe un ballon exceptionnel. Ah, Jacques Alinguet. Le panier, plus la faute et le lancer, la faute de Landing Sané. Qui est obligé de rester parce que s'il ne reste pas, c'est Valentin Bigot qui peut marquer. Et le rebond pour JP Batista. Décidément, ça va beaucoup mieux hein, du côté du Mans. Batista face à Guettet, enfermé sur la ligne. Cherche du soutien. Jacques Alinguet, Antoine Eto'o sous pression, 2 secondes. Oh celui-là! Oh celui-là, il est incroyable! Il est incroyable ce tir! Je vous l'ai dit, il n'aime pas les shoots faciles. Le shoot d'avant était beaucoup trop simple pour lui. Il faut que ça soit compliqué. Waouh! Waouh! Dylan Ennis, la réponse de Dylan Ennis. Et oui, il ne faut pas se relâcher. Absolument pas se relâcher face à une équipe comme Monaco. Il y a le shoot quand même aussi. Dylan Ennis là, complètement statique. Il se lève tranquillement. Pour Antoine Eto'o, c'était son 301e shoot avec le MSB. JP Batista. Batista 2 au panier, hein. C'est quand même ça encore. Hein. Il a 38 ans, mais je peux vous dire que c'est toujours difficile à arrêter. Les célèbres mains de dentelière du Brésilien. Dylan Ennis dans l'axe avec Willy Guettet, la fin de passe. Il a complètement raté son tir, Willy Guettet.
Obradovic qui n'est pas très content hein, sur le banc, un peu désespéré presque. Faute offensive de Jacques Alinguet. Deuxième faute personnelle du joueur numéro 5 de Vincent Basket, Jacques Alinguet. Faute de Jacques Alinguet. Faute d'équipe, 51 à jouer. C'est fort. Regardez ce shoot dans l'axe. Et on adore derrière la réaction d'Antoine Eto'o. 10-3 la série en cours pour le MSB. Buckner, Dibost. En plus il est en forme, Et il oui, Nice. c'est raté. Ballon récupéré. Pas de foot sur Dibost. Antoine Eto'o qui accélère. Valentin Bigot qui marque. Il a été patient. Ouais, il a été patient, il a bien fait. Hein. S'il chute direct, normalement arrive dans les tribunes. Ah oui, parce que ça arrivait très très vite au niveau du repli défensif. Et la menace d'un contre était là. Il y avait Landing Sané notamment. Et break en faveur du Mans. 36 à 29. On a le sentiment en fait que les Manceaux sont en train d'élever leur niveau de jeu. You know what is the worst? 4 guys are just standing like this, doing nothing. One is in the middle and 4 guys are standing to shoot the ball. Just standing to shoot the ball. Second thing, this guy can do everything. This guy is a fire player. Fuck this anymore. You cannot defend one-on-one. Fire! Fire aggressive. Free throw box out. Rhythm of offense. Everything energy. We didn't come to win. Hey, don't lose the job today. Hey, you can lose the job. You can lose the fucking job today. Do you understand this? Let's go. Sacha Obradovic qui disait au début du temps mort, ce joueur peut faire tout ce qu'il veut. Je pense qu'il devait parler d'Antoine Eto'o. Inarrêtable sur cette première mi-temps. Que des shoots à 3 points. Antoine Eto'o en mode pistolero. 4 tirs à 3 points pour lui. Et des gros shoots comme d'habitude avec lui. Ouais, mais les gros shoots, mais aussi la défense hein, qui s'est bien améliorée depuis le premier quart-temps. On avait vu des layups faciles. D'ailleurs, Dunia Issa n'était pas content de ça. Et là, ça va beaucoup mieux. Et effectivement, du côté de Monaco, ce qui se passe, c'est qu'il y a un joueur qui dribble et tout le monde reste statique, attend pour shooter le ballon. Il faut du mouvement. On en a parlé en préambule hein, de ce match. 7 points d'avance pour le MSB. Un peu plus d'une minute à jouer. C'est Joe Bryan. Ligne de fond. Prise à 2. Ah, mais ça, c'est sa force. Joe Bryan. Il laisse les shoots ouverts à l'opposé, les Manceaux. Vous avez vu, si la prise à 2 n'est pas assez forte, Joe Bryan, il va trouver une solution, soit pour lui, soit sur la passe. Dernière minute de cette première mi-temps. Rentre aussi de Jacques Eyoum. Hein. Jacques Alinguet est blessé. Enfin blessé pardon, et sur le banc et à cause de faute. Batista. Antoine Eto'o, il faut qu'il prenne le tir. Batista, c'est trop tard. C'est trop tard. Antoine Eto'o aurait dû prendre le tir même si c'était encore dans une position très compliquée. C'est la spécialité ça non? Les positions compliquées. Aujourd'hui oui. C'est là qu'il manque un DJ Stephens. Une rotation supplémentaire au poste d'ailier fort. O'Brien, les fondamentaux de JJ O'Brien. Je vous dis, il est capable de jouer dos au panier sur n'importe qui. Les fondamentaux et la technique de ce joueur. 2 points d'avance seulement maintenant pour le Mans. C'est un 5-0 en faveur de l'AS Monaco. 7 secondes. L'écran de Batista. Antoine Eto'o à l'opposé. Obi Megano doit prendre le tir. La passe qui est pas bonne, la mauvaise gestion du dernier ballon. À la mi-temps, le MSB est devant 36 à 34. 2 points d'avance pour le MSB. Allez, directement, hein. Vous avez vu ce pressing. Torian Green qui est coupé du ballon par Dibost. Il va le récupérer. Le ton est donné. Jacques Alinguet laissé libre et ça sur la flotte, ligne. bien sûr. Jacques Alinguet, sa spécialité, c'est pas le shoot à 3 points, donc ça flotte du côté de Kim Tilly. Fin de la possession. Batista face à Wendy Guetté.
JP Batista, c'est raté. Encore une fois, un bon move pourtant. Hein. Encore une fois, c'est cette faculté de jouer de haut panier de Batista. Bost. Dibos qui s'arrête sur la ligne à 3 points. Sans réussite Dibos, longue distance depuis plusieurs matchs. Il est très irrégulier sur le shoot à longue distance, Dibos. C'est plutôt quelqu'un qui met du rythme, qui finit fort. Toran Green met beaucoup de temps à déclencher une séquence offensive. Les Manceaux. Ils ont raison, ça laisse moins de possession. Et Jacques Alinguet. Il faut marquer ça, Zach. Dylan Ennis. Dylan Ennis à 3 points. Bon pour Toran Green. Juste pour revenir, ils ont raison de faire le moins de possession possible, d'aller loin dans les possessions. Ça donne pas de munitions à Monaco et Monaco en a besoin. Ils ont besoin de courir, de rythme. Green, Megano, Batista qui prend la position et qui provoque la faute face à Paul Lacombe. On va voir peut-être un peu plus d'alternance. Hein, parce qu'on a vu un peu sur la fin du deuxième carton, on a trouvé Batista 2 fois. Ça commence bien sur le troisième carton. Antoinetto. Toran Green. Bon, Batista dans la course, l'extra passe, ligne de fond, c'est manqué. Antoinetto. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Oh, mais bien sûr. Antoinetto. Ah oui, Monsieur Big Ball, il s'est retourné vers nous. Il est énorme, il est exceptionnel. Exceptionnel. Quel chantier. Il n'a marqué qu'à 3 points, Antoinetto. Mais quel shoot il a marqué. 5e tir à 3 points. Ah, il peut faire le malin comme ça. Il n'y a pas besoin de ça pour le faire, mais là, il peut le faire. Dibost, le flotteur. Il y a le coach qui demande que ça presse plus haut. Du côté de Monaco, mettre la pression, c'est important. Et là, ils sont à l'aise. Hein. Finalement, les Manceaux, ils trouvent des solutions. Antoinetto. Antoinetto avec Obi Megano, fin de tir. Obi Megano qui décale Toran Green, mais Toran Green qui était statique, qui était dans les pieds dans le ciment. 2 secondes. Batista, il la met au-dessus. Mais quelle main, ce Batista. Bien vu, il la met bien au-dessus pour éviter le contre, le Brésilien. Et on connaît Willy Guettet, on sait comme il défend dur. Pour marquer ce genre de panier, il faut vraiment avoir du toucher. Tilly, Dylan Ennis. Et le ballon intercepté par Antoinetto. C'est finalement pour Monaco, il reste 5 reste secondes. peu de temps, il va falloir shooter. Paul Lacombe à 8 mètres. Un gros tir de Paul Lacombe. C'est son premier tir du match qui rentre. Donc Paul Lacombe qui reste à 100% de réussite à 3 points en championnat. Et Sacha Obradovic qui dit à ses joueurs, vous ne lâchez plus Antoinetto. Alors que Toran Green provoque la faute de Dibost. Bonne lecture, hein. Toran Green. Il voit qu'il n'y aura pas d'aide du côté du joueur d'Antoinetto. Il pénètre. Regardez, encore un shoot venu d'ailleurs pour Antoinetto qui vous passe le bonjour. Je crois que même ses adversaires aiment le détester en fait. Deux sur 2 pour Toran Green. Tilly. Faute de Toran Green. La deuxième pour le meneur du MSB. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir un Jacques Alinguet dans l'équipe. C'est lui qui vient calmer le jeu. Comme un ancien. Buckner. Paul Lacombe. Paul Lacombe qui recherche Buckner. Dylan Ennis. Mais les Manceaux sont bien. Il coupe les passes des Manceaux. Buckner. Et la claquette de Paul Lacombe, il me semble. Ouais, Paul Lacombe, pour moi aussi, c'est Paul Lacombe. Encore une fois dans la difficulté. Hein.
les Monégasques. Rien n'est facile pour marquer un panier. Toran Green. Megano. L'écran de Batista. Vers le cercle brésilien qui renverse le ballon dans le coin. Non, non. Mais Oh, si, c'est mais si. incroyable! C'est incroyable! Et il est devenu complètement fou! Antoine Eto'o! Mais non, mais c'est pas possible par contre. On peut pas marquer un panier comme ça et ne pas regarder le ballon après. Oui, ça annule tout! Tout le show d'Antoine Eto'o. 6 tirs à 3 points. Et des costauds, hein? Des solides tirs. Ah ouais, c'est pas des tirs complètement seuls, tranquillement avec le temps d'armée. Megano. Megano avec JP Batista et Megano sous le cercle, compliqué. 2 secondes, Batista qui balance le ballon. Mais ils sont incroyables ces morceaux. Les doigts en or de JP Batista. Ah, c'est Batista et Eto'o un peu sur le terrain du côté du Mans, offensivement en tous les cas. L'axe 1-5, l'axe fort Exactement. en basket. Ennis. On est rentré dans les 5 dernières minutes de ce troisième quart-temps. Kim Tilly. Le rebond pour Jacques Alinguet. Et maintenant il y a le contrôle du rebond en plus de la bonne défense du côté du Mans. Et l'euphorie surtout. Ah, c'est Antoine Eto'o qui a réveillé le public, qui a réveillé ses partenaires. « 6 sur 9 à 3 points pour Antoine Eto'o. Toran Green au bout de la possession encore une fois. JP Batista tranquillement. C'est parfait, parfaite exécution. Vous le rappeliez, il faut jouer au bout des possessions, au bout des 24 secondes. C'est eux qui contrôlent le rythme. Mais c'est impressionnant, vous avez vu quand même JP Batista qui peut jouer jusqu'à 85 ans comme ça. Il est placé, tranquille, les pieds dans le ciment. Exactement. Regardez, regardez. Et il prend tout son temps Il attend d'essuyer le ballon 3 fois. alors qu'il reste 2 secondes. Hein, mais panique pas, l'expérience de l'ancien. Et il n'a jamais paniqué, c'est pas à 38 ans qu'il va commencer à mon avis. Et le point est là. Ça c'est rare aussi de voir la réaction de JP Batista. Oh, aggressive switch. I don't want this anymore. I don't want this. When it's the pick, maybe under, and then aggressive switch. Tell me in a fire situation, why is he go right there? Why is he go right there now? And stop shooting the ball, like crazy. On parlait du manque d'alternance dans le jeu du Mans. Et maintenant c'est Monaco qui a ce manque d'alternance. On ne fait que shooter à 3 points. D'ailleurs c'est ce que reproche le coach. Arrêtez de shooter, pénétrer, trouver des paniers faciles. Christophe Le Bouy qui est content. Ouais, content, mais il faut encore attendre. Hein. Face à cette équipe de Monaco, avoir 7 points d'avance avec encore un quart-temps et demi à jouer. En gros ça veut rien dire du tout. Il n'y a pas de marge. Ouattara. Clemens dans la nasse. Il s'en sort. Il s'en sort bien, il faut qu'il fasse un dribble de plus pour pénétrer, pour fixer plus. Là c'est vraiment très limite. Faute sifflée contre Alexander. Et c'est bien. Clemens. L'écran de Buckner. Clemens. Dans le trafic, ballon perdu. Ils prennent des risques les Monégasques. Ils sont actifs des mains aussi, hein, les Manceaux. Antoine Eto'o à 3 points. Un shoot facile. Antoine Eto'o. Mais oui, c'est un shoot facile On ça. en veut encore. Hein. Et Antoine Eto'o qui vole le ballon, il est partout. Mais il est où le DJ O'Brien là? Il se jette pas sur les ballons, il est en retard. Antoine Eto'o. Non, cette fois c'est raté. Ouais, mais par contre, vous avez vu cette présence au rebond. Ils mettent une vraie pression maintenant sur le rebond offensif. Et oui, il s'enflamme un petit peu sur ce dernier tir, Antoine Eto'o, mais bon, comment lui reprocher? C'est sur Brodovic qui est un tout petit peu colère avec Clemens. Il est obligé de les prendre, Nico. Franchement, il est obligé de les prendre. C'est le soir, il doit les prendre. Après, il faut qu'il sélectionne aussi un petit peu ses tirs. Ouais, mais là, c'est 2 shoots quasiment ouverts.
Clemens. Face à Green. Clemens, 1 contre 1. Au-dessus. Et le rebond pour personne. Balle qui sera toujours pour les Monégasques. Et la sortie sous vous de pour les sponsors On voit. Est-ce que c'est bien Jacques Alinguet? Oui, en dernier. Oui, en dernier, oui, c'est bien Lui sifflé. qui touche le ballon. Et regardez Clemens obligé de s'effacer. Il fait bien. 5 secondes. 5 secondes, c'est un signe ça, Fred. La bonne défense. Ah, c'est un signe de bonne Bon, défense, mais aussi de doute hein, du côté de Monaco. Je l'ai dit, parfois une défaite de peu comme ça dans le Money Time, dans un match compliqué, eh ben, ça peut laisser des traces. Là, ils ont l'air un peu sonnés encore. Antoine Eto'o. Ballon toujours pour les Manceaux, mais il reste 12 secondes maintenant sur la possession. Valentin Bigot. Valentin Bigot qui se recule, le step back à 3 points. Oh, celui-là aussi. Et tout le monde s'y met. Tout le monde s'y met au Mans. Avec Buckner en face de lui, vous avez vu comme il est grand, comme il saute haut, Buckner. Step back à 3 points. Énorme tir de Valentin Bigot, le shoot Ave Maria. Et ça fait plus 10, Fred, le plus gros écart du match. Faute d'Antoine Eto'o. Oui, il y a faute. Soit plus agressif. Les Monégasques, par contre, ils subissent pour l'instant. Regardez. Ils reculent. Il est là, hein, Buckner. Il est là, il est un tout petit peu en retard, mais il revient vite. Ah, c'est lui qui crée son shoot. Hein, parce que grâce à ce step back, là, il se laisse un peu d'espace. Pas beaucoup. 10 points d'avance pour Le Mans, le plus gros écart en faveur des Manceaux. Il la met très haut pour Buckner. Allez, oup. Et ben voilà, enfin un peu d'alternance à Monaco. Antoine Eto'o. Antoine Eto'o. Secondes, Antoine Eto'o. Rebond long pour Monaco, faute de Jacques Alinguet. Ouais, son premier mauvais shoot. Hein. Antoine Eto'o, il est fatigué là. Il ne doit pas prendre ce shoot. Quelle petite stat Pro Bowlers qu'on aime bien pour Antoine Eto'o. Il n'avait jamais mis plus de 5 paniers à 3 points dans un match dans sa carrière. Il en est à 6 tirs à 3 points sur ce match, Antoine Eto'o. Et il reste du temps, c'est ça qui est le pire. Après là, il est retourné sur le banc, se reposer un petit peu, ça se voyait qu'il était un peu cramé. Merci à Pro Bowlers, à Benoît Dujardin pour cette statistique sur Antoine Eto'o. Clemens qui fait le taf là, qui pénètre, qui va jusqu'au bout, qui redonne un bon ballon à Joe O'Brien. Même si la faute ici qu'il avance, c'est ça qu'il faut faire pour Monaco, pour revenir dans le match. Dans ce match défensif, seuls 2 joueurs ont dépassé la barre des 10 points. Antoine Eto'o 18 et JP Batista 12. Aucun joueur n'a atteint la barre des 10 points pour l'AS Monaco. C'est aussi le fait d'avoir un effectif plus complet. Hein. Plus de joueurs. Donc forcément la marque est plus répartie. Bigot qui va au bout et qui marque. Valentin Bigot, quasiment à coast to coast. Et Bigot qui vient faire 2 énormes actions de suite. Hein. Ce gros shoot à 3 points tout à l'heure sur Eric Buckner. Et là il pénètre. Il manque l'étendue de son talent. Tout simplement, il est capable de shooter, de pénétrer. O'Brien. Marché. Oui, Perdu. marché. Balle perdue. Une faute offensive là, messieurs les arbitres.
Torian Green qui met un taquet hein, à DeBost avec sa main droite. 10 secondes. Comme d'habitude, Le Mans va au bout de la possession. Ah, mais là, c'est plus parce qu'il n'arrive pas à passer le ballon. Et il cherche Cliff Alexander. Bonne défense des Monégasques avec l'interception de DeBost. DeBost qui s'est mis en mode j'arrête tout le monde là. Il n'a pas réussi à faire une seule passe. Torian Green sur cette action. Buckner qui défie Cliff Alexander. L'aide défensive de Valentin Bigot qui gagne le ballon. Ce ballon est redonné au Manceau malgré la colère et la frustration de Buckner. Et regardez cette image. C'est lui, hein, c'est lui qui met l'intensité. L'intensité, elle vient du banc aussi. Elle vient pas que des joueurs. C'est sa première saison alors. On va pas dire qu'il joue sa tête en ce moment, mais voilà, il est dans la difficulté, dans le doute. Dounia Issa. Torian Green. Et Megano. Valentin Bigot. Clemens qui va pas le lâcher. Il faut un bon écran là pour le libérer. Alexander, le main à main, 3 secondes, il faut qu'il prenne le tir. Oula. Oh. Ouais, j'y ai cru, vous y avez cru aussi? Il a balancé une saucisse qui a failli rentrer. Dernière seconde de ce troisième quart-temps. La mise en place qui est trop tardive, le coach qui est pas content du tout. Buckner qui rouspète, tout comme le coach de Monaco. Et le talent d'Anthony Clemens. Vous savez pourquoi ça rouspète? Il y a eu un switch, c'est Jacques Alain qui défend sur le meneur. Donc il dit pourquoi tu viens à l'écran, laisse-le jouer un contre un directement. Et c'est pour ça que ça a rouspété un petit peu, mais finalement ça se finit bien pour Monaco. On revoit ce shoot à 3 secondes de la fin de ce troisième quart-temps. Le Mans est devant. Le Mans a remporté ce troisième quart-temps 19-15. C'est le même score que lors du deuxième quart-temps. De la constance pour les Manceaux qui mènent donc de 6 points avant l'entame du quatrième quart-temps. Les statistiques. Alors, on a encore une fois sur des pourcentages intéressants à 3 points. 45% de réussite à 9 sur 20. 20 shoots à 3 points pris déjà. On est bien meilleur du côté des shoots à 2 points. 63% de réussite maintenant au Mans. Donc une belle alternance aussi, c'est ce qu'on disait depuis le début. 53% de réussite totale du côté du Mans. Donc c'est beaucoup mieux aussi. Au rebond, par contre, ils sont toujours dominés. 9 rebonds de plus pour la Roca Team. Pas ici, c'est pareil. Plus de balles perdues pour Monaco. Et encore une fois, sur l'évaluation, c'est Le Mans qui fait la différence avec 6 points de plus d'évaluation que Monaco. On revoit quelques-uns des gros shoots d'Antoine Neto. 6 sur 12 à 3 points pour le meneur du Mans. C'est un record pour lui d'avoir marqué ses 6 tirs à 3 points dans un match. 55-49. Et Paul Lacombe aussi a mis un gros tir à 7 mètres. Demain, double affiche. Lyon-Asvel face à Tarbes en Ligue féminine à l'Astrobal. Et derrière, les garçons face à Chalon sur Saône. 2 matchs de l'Asvel. Les filles d'abord et les garçons ensuite. C'est parti pour le quatrième quart-temps. Clemens. C'est Joe Bryan. Il nous faut de l'agressivité du côté de Monaco là. C'est encore une fois statique, c'est patient. Dylan Ennis et J.J. O'Brien qui passe au-dessus de Cliff Alexander. Ah mais là c'est intéressant, enfin on l'a trouvé deux au panier, c'est sa plus grande force. Torian Green. L'écran de Cliff Alexander. Oh, mais c'est pas possible! Après Antoine Neto, après Valentin Bigot, c'est au tour de Torian Green de mettre un gros tir à 3 points. Le deuxième tir à 3 points pour Torian Green.
Faute d'Obi et Megano. Ouais, il a été pris sur la position préférentielle. DJ O'Brien qui s'est retourné pour avoir une passe lobée. Il a préféré faire faute. Obi et Megano. On revoit et Megano qui accroche le bras de JJ O'Brien. Il le fait pas, il prend un panier sur une passe lobée. Attention au réveil de JJ O'Brien qui a été percutant en fin de match. Surtout face à Bologne. Dylan Ennis à 3 points, il s'applique. Gamel est rebond pour le Mans. Alors il faut venir aider Batista, là il y avait une grosse pression sur lui. Torrent Green, est-ce qu'il peut aller au bout? Torrent Green, il est Non, il peut pas. gourmand là. Clemens avec Dylan Ennis, qui ne marque pas, le bon repli de Valentin Bigotte. Et le ballon sera redonné au Manceau. Parce qu'il y a un joueur monégasque qui est sorti. Je crois que c'est Dylan Ennis qui est sorti avec le ballon, qui a fait la passe discrètement. Regardez. Ah, c'est Dylan Ennis. Il récupère et qui fait bien. Les appuis sont dehors. Personne m'a vu. Défense tout terrain de Monégasque. Torrent Green. Il ne va pas se faire enfermer. Alain Gué. Dibos qui défend le fer sur Green. Valentin Bigotte. L'écran de Batista. Il regarde le chronomètre. Valentin Bigotte. Valentin Bigotte qui part au cercle et qui change de main. Il est un peu court. Vous avez fait le taf pourtant Valentin Bigotte. Et le rebond maîtrisé par Monaco. Clemens. Dibost. Clemens. Comme Ouattara qui est parti. Oh là là. Ouh là là. Dommage, pas récompensé là. Et là, ça part aussi de l'autre sens. Obi et Megano ont marché. Il a marché énorme. Marché. Ouais, il a marché énorme au début. Ouais, il a eu peur, je pense, du repli monégasque. 1, 2 et... Il fait 3 pas quasiment, au moins 2. Alors le premier on le compte pas, Ah oui, pas 0, mais le deuxième oui. « 7 points. 7 points d'avance pour Le Mans. Notamment pris par Dounia Issa. C'est le moment du Shoot Challenge. Concentrez-vous pour le Shoot Challenge avec Amazon, partenaire majeur de la LNB. Le Shoot Challenge avec Emilien pour gagner 1000 € de bon d'achat. Premier tir sur la ligne médiane. Il faut qu'il passe à la muscu, Ouais, Emilien. c'est exactement ce que j'allais dire. Mais Emilien, pourquoi pas sur un shoot à 3 points. Pas loin. C'est raté pour Emilien après ce Shoot Challenge. Concentrez-vous pour le Shoot Challenge avec Amazon, partenaire majeur de la LNB. Il reste un peu plus de 7 minutes dans cette fin de match. Est-ce que Monaco va tenir est-ce que Le Mans va tenir face à Monaco? C'est la question dans cette fin de match. C'est-à-dire qu'ils sortent des gros shoots pour l'instant, les morceaux encore. Malgré tous les exploits à 3 points avec ces tirs au buzzer ou à 1 mètre derrière la ligne, il faut en faire davantage pour se mettre à l'abri pour le MSB. Clemens. Rebond long pour les Manceaux. Ça tombe dans les mains de Torrent Green. Il va faire plus aussi offensivement du côté de Monaco. Beaucoup trop statique, ce jeu ne leur convient pas du tout. Et Megano. Bigotte qui provoque la faute de Dibost. Troisième. Par contre, il ménage pas ses efforts. Il est sur tout le monde, il défend au max, à la limite à chaque fois. Première faute d'équipe pour Monaco. Bonne contestation, et c'est pour Jacques Alinguet qui ressort. C'est bien Tir joué. ouvert pour Qu'est-ce que c'est bien Megano. joué. Oh oui!
Encore un tir à 3 points pour les Manceaux. Le backdoor d'Alinguet qui crée de l'espace, qui crée du jeu et qui fixe. Il ressort un ballon exceptionnel pour Emegano. Malgré tout, il y avait au départ une excellente défense monégasque. Sur le point, Kim Tilly. La réponse de Kim Tilly. Il fait du bien à ce moment-là pour arrêter un peu l'hémorragie, pour revenir dans le match, et pas subir. Faute sur Valentin Bigotte. Ils veulent être tellement agressifs qu'ils vont loin pour faire des fautes. On revoit le tir. Quelle fixation de Ouattara sur cette action. Et le bon renversement de Jacques Alinguet. Obi Emegano tout seul. 11 sur 22 à 3 points pour Le Mans. Encore un peu trop d'agressivité. Faute de Clemens. Ouais, mais je peux vous dire que le coach préfère trop d'agressivité que pas assez. Là, ils sont vraiment à la limite à chaque fois, oui. Mais ils n'ont pas d'autre choix. Ouais, parce qu'Allié, il faut regarder Allié, l'accroche. bien sûr, bien évidemment, Allié. Il lève la main aussitôt, Anthony Clemens. Et Megano. Regardez comme ils sont proches défensivement aussi. Les Monégasques en mode sensu dans cette fin de match. Nouveau coup de sifflet. Et faute de Clemens. On est à combien collectivement? Parce que ça grimpe. Quatrième. Les Monégasques seront dans la pénalité à la prochaine faute. Encore une fois, sur 1 minute 30, ils font les 4 fautes. Elle est sévère celle-là. Objectivement, elle est sévère. Je pensais que c'était une faute offensive de Batista même. Quatrième faute de Clemens qui est sorti. Torren Green, Batista, l'extra passe, ligne de fond, Jacques Alinguet qui perd le ballon. Willy Guettet, Dibost. Dibost pour Willy Guettet qui connaît bien les cercles. Qu'est-ce que ça va vite, qu'est-ce que ça se projette. Vous avez vu ce 3 contre 2 joué à une vitesse incroyable. 9 points pour l'ancien d'Antares, Willy Guettet. Torren Green et Megano. Valentin Bigotte. Jepi Batista qui cherchait une passe difficile. Ah, c'est la deuxième fois qu'il tend des passes beaucoup trop risquées. Deux balles perdues de suite pour Le Mans qui se met en danger. Dibost, Ouattara. Regardez le switch défensif. Dibost défendu par Batista. Le mismatch. Tilly à 3 points. Il l'attendait depuis longtemps. Il s'était caché dans le coin, Kim Tilly. Et il surgit. Et surtout son deuxième quasiment de suite. Et la sanction tombe après ces 2 balles perdues pour les Manceaux. 8-0. Série en cours pour les Monégasques. Torren Green. 7 secondes. Et Megano. Il s'est appliqué. Il s'est appliqué et l'adresse. Ouais, ils trouvent des solutions heureusement parce que ça devient compliqué. Et on sait qu'ils n'ont pas ce physique pour défendre aussi dur que Monaco. Vivre ou mourir avec l'adresse à 3 points. Pour le moment, ils vivent bien les Manceaux. Ils reprennent 5 points d'avance à 5 minutes de la fin du match. Yacouba Ouattara. C'est court. Rebond pour qui Valmancel. La bonne défense des Megano. Il s'arrête vraiment juste dans les appuis. Sans gêner le shoot complètement. Mais vraiment, réellement, il a gêné le shooter. Retour du shooter fou. Antoine Eto'o. Money time, tout simplement. Ça va être passionnante ces 5 dernières minutes. Il va falloir passer la ligne. Torren Green à 1 seconde près. Antoine Eto'o. Batista face à Yegete. Attention à l'aide. Et Megano encore. Obi et Megano. On l'avait pas vu, on l'avait presque pas vu à Obi et Megano. Bah, je peux vous dire qu'on le voit bien là. Oh là là, le festival à 3 points. Ne l'appelez pas Obi-Wan, c'est Obi-3. Sur 4 à 3 points dans ce 4e quart-temps pour Le Mans.
Et il rejoint Antoine Eto'o au club des shooters dingo. You can do this 3-0 pop. 3-0 pop. Le Mans reprend 8 points d'avance. 3 down. Okay, now here, watch the attack. The first off, hey, the first offense anyway, it's 3 sides. Okay, go. You stretch the floor. You stretch the floor. You are 4 like this year. Let's go. Il est debout, le président du MSB, Christophe Lebouille, même si ça n'est pas encore fini. Il reste 4 minutes. On a eu peur à un moment qu'il craque les Manceaux. On voyait Monaco être beaucoup plus agressif, trouver des solutions offensives. Et là, il les repousse encore une fois, il les remet à 8 points. Dibost. Dibost avec Clemens. Clemens, le flotteur court, rebond. C'était pour JB Batista, mais qui laisse échapper ce ballon. Balle pour Monaco. En même temps, si on compte sur JB Batista pour être aérien, on se trompe un petit peu quand même. Dibost pour la remise en jeu. Dylan Ennis ouvert à 3 points. La sanction tombe. Ils se sont oubliés les Manceaux là sur cette séquence. Jack Alingui qui doit lire ça plus vite et doit sortir plus vite, doit gêner le shoot. Torren Green. Antoine Eto'o. Ça va jouer sur la fraîcheur physique. Batista face à Kim Tilly. Batista qui trouve Antoine Eto'o, 2 secondes. Non, non. Mais il est obligé, il est obligé. Et il n'est pas loin, il n'est pas loin. C'est le moins qu'on puisse dire. Il n'est pas loin encore une fois. On a un ballon pour Monaco. Et attention, Kim Tilly court. Faute d'Antoine Eto'o. C'est un ballon pour revenir à une possession. Sous le regard de Kenny Grant, assistant coach et surtout coach des espoirs de l'Est Monaco. Okay, wait, yes. Okay? They're switching everything, okay? You take Tilly as a foreman, okay? And we're switching, tu joues 5, okay? On part sur les plays simples, on part... Everybody go to the rebound. C'est moi qui prends Tilly. Ouais, et Nisek O'Brien, voilà. Tilly O'Brien, c'est ça. Hein? On joue. What? Say, we can run home, regular with him as a foreman, okay? Non, on defense, regular. Toi, tu restes en collapse and you switch to the floor. Okay, regular defense. And we're still doubling with O'Brien, okay? But in offense, only our situation. Simple, with you, okay? It can be outside. You saw outside, very simple. You roll, set the stagger. Or regular arm, okay? Okay? Or some jam situation with him. Okay? Un peu plus de 3 minutes à jouer dans ce 4e quart-temps. Il n'y a que 5 points d'avance pour Le Mans. Ballon pour Monaco. Kim Tilly, Clemens qui file vers le cercle, il est court, rebond pour Monaco. TJ Bryant contré, le contre de Jack Alingui. Le contre de Jack Alingui au bon moment. Il se rattrape de l'erreur qu'il a commise avant. Il vaut cher ce compte de Jack Alingui.
Torrent Green. Bigot. Jacques Alinguet. Jacques Alinguet la feinte. Et où Il est court mais il provoque la Il faute. doit marquer ça avec la faute. La feinte de main à main, tout le monde a été pris du côté de Monaco. Encore une fois, ils sont en surpression, donc forcément dès qu'il y a une petite feinte, parfois ils mordent. Et il lui manquait quelques centimètres pour mettre ce ballon dans le cercle. Et on revoit le contre de Jacques Alinguet, propre. Deux actions très positives de Jacques Alinguet, la faute provoquée et le contre. 2 sur 2. Clemens. 6 points, 3 rebonds, 2 contre. Ce sont des stacks alinguestes. Joe Bryan qui réussit à marquer malgré le retour. Honnêtement, il y a une faute en plus. Il mériterait un +1 sur cette action. La faute de Dobby et Megano qui n'est pas sifflée. Défense tout terrain de J.J. O'Brien. Torrent Green. Il sort poussé près de la ligne médiane par contre. Torrent Green. Et le temps tourne, 5 secondes. Jacques Alinguet. Faute de Dibost. Et avec ce qui suit un levant très fort. Perplexe Dibost sur cette faute. Honnêtement, au début, je pensais qu'il allait volontairement pour faire faute directe. On revoit. Ah oui, la faute. Ah, mais il n'y va pas pour ça en fait. Au départ, il y va pour défendre. Mais c'est Oui, il y a faute, mais je pensais que c'était une volonté de sa part d'arrêter le jeu et d'éviter un panier facile. Le lancer raté pour Jacques Alinguet. Un sur 2. De possession d'écart. 2 minutes à jouer. Clemens. Il est sorti Clemens. Je ne sais pas si vous avez vu, il avait le pied dehors. Oh là, oh là, oh là. Ça chauffe entre Dibost et Valentin Bigot. Alors on revoit, vous en parliez, le pied dehors. Là, vous avez vu son pied gauche? Pour moi, elle est dehors. Ça ne veut pas jouer à beaucoup. Vous n'avez pas l'air de me donner Je ne raison. suis pas aussi convaincu que vous, Fred. Je suis désolé. Non, mais il n'y a pas de problème. Ça fait plaisir d'avoir du soutien à son collègue, toujours. Retour d'Eric Buckner à la place de Kim Tilly. Deuxième faute pour Valentin Bigot. C'est la troisième faute collective pour les Manceaux. Vous savez que nos petits yeux du quart me disent qu'il est dehors. Non, juste pour... Alors si le quart le dit. Ennis. La faute de Bigot. Il y aura 2 lancers pour Dylan Ennis. Ils ont raison, il faut qu'il soit agressif. Le match n'est pas fini, que 6 points d'écart. Le lancé raté par Dylan Ennis. Et le deuxième également, il tremble les Monégasques sur la ligne. Rebond arraché par Obi et Megano. Torrent Green. Intéresse qui se lève comme un seul homme. Antoinetto qui cherchait Obi et Megano. Ah, il faut qu'il aille au bout là. 37 à jouer, mesdames, messieurs. Votre énergie pour les bien, tout en caresse en mode défense. Très fort maintenant. Défense. Toujours 2 possessions d'écart. On voit la paire de balles. Il faut qu'il y aille. Oui, il y a la défense qui arrive au Dibost, mais il faut qu'il aille au bout. J.J. O'Brien. J.J. O'Brien qui force le passage. Faute offensive. Et oui, faute offensive.
Faute offensive de qui? De DJ O'Brien? 22, c'est DJ O'Brien, ouais. Ah oui, le coude. Ah oui, sur le ralenti, le coude. C'est bien vu, hein, parce que franchement, à vitesse réelle, on le voit pas. Deuxième faute pour DJ O'Brien. Antoinetto qui trouve Valentin Bigot, c'est bien joué. Il faut manger le chrono là, du côté du Mans, bien sûr. Il a raison, Torian Green. Torian Green, encore et toujours. Torian Green. Il faut trouver une solution maintenant là. Torian Green qui doit sortir un très gros tir. C'est un tir pour la victoire. Torian Green. Et le ballon récupéré par Antoinetto qui mange encore le chronomètre. Intelligemment, lui aussi recule. Torian Green. Valentin Bigot pour la victoire. C'est raté. Il reste encore une chance pour Monaco. Il faut marquer vite. Il faut aller vite, il faut aller très très vite là. Dylan Ellis se décale à 3 points. Oh la gamelle. In and out. Oh là là, Dylan Ellis. Il y a cru. Ouais, il y a cru, mais c'est une erreur. Tactiquement, c'est une erreur. Il ne doit pas faire ça. Il doit pénétrer. D'ailleurs, son coach lui dit il y a 2 opportunités de shooter. Il faut y aller vite, laisser avoir le ballon, récupérer le ballon vite et repartir. Pour moi, c'est un mauvais shoot. Quatrième faute pour Antoinetto. Buckner sur la ligne. Eric Buckner au lancer franc. C'est pas le meilleur shooter de lancer franc de l'AS Monaco. C'est pas le pire non plus. Hein. C'est pas Willy Eguete qui a 33%, qui a 25 même, je crois. Non, 37. C'est un peu dur. Le premier dedans pour Buckner. Ouais, sauf que même s'il met celui-là, ils sont en 2 possessions. Du bruit. Remise en jeu. Valentin Bigot. Valentin Bigot. Torian Green, Valentin Bigot. Valentin Bigot qui passe la ligne. Antoinetto avec Torian Green. 10 secondes, la faute de JJ O'Brien. Là, il vaut mieux pas trembler quand même sur la ligne des lancers francs. Torian Green, dans ce match, il est à 4 sur 4 sur la ligne. Et bien, ça continue. Torian Green, impeccable. Plus 6 pour le Mans. Temps mort demandé par Sacha Obradovic. They maybe play zone, okay? Belong with the ball. Oh well. Pass here, pass back, take a shot. Marcus, hell up. If this doesn't work, you know, like we still can, you know, like another shot, you know, here. Okay?
Obradovic qui part du principe qu'il va y avoir une zone en face. Donc normalement, ça sera le joueur qui fait la remise en jeu qui va reprendre le shoot. C'est-à-dire qu'il va passer le ballon à l'intérieur. Et pour l'instant, ils se trompent. Pour l'instant, ils sont sur une man-man, une homme à homme. Le ballon pour Monaco, il reste 21 secondes. Dylan Ennis à 3 points, c'est manqué. C'est exactement ce qu'avait demandé le coach. Par contre, le rebond de Jacques Calinguet et la faute de Dibost, c'est gagné. C'est gagné, Fred, pour Le Mans, avec 2 lancers francs à venir. Il y aura 3 possessions d'écart à 13 secondes de la fin. Antonetto était déjà parti communier avec le public et il s'est fait rappeler à l'ordre par Dounia Issa. qui a eu raison. Hein. Garçon, le match n'est pas fini, hein, même si la victoire va être là. Il veut contrôler le match jusqu'au bout, Dounia Issa. C'est une victoire qui va lui faire plaisir. Mais il faut continuer à travailler, surtout on sait qu'ils sont dans la difficulté. C'est pas parce qu'ils ont gagné un match que la difficulté s'est enlevée. Oui, ça fait du bien, ça soulage tout le monde, mais c'est pas l'accomplissement final. Et le deuxième est raté. Dylan Ennis, pas de faute pour Antoine Neto. Dylan Ennis, pas de solution pour Dylan Ennis. Ligne de fond, le contre de Jacques Calinguet pour finir. C'est fini. Victoire du Mans, c'est un exploit pour les Manceaux. Dans le contexte, Manceaux avec les 3 blessés. Le début de saison compliqué face à l'Armada monégasque. Un véritable exploit pour le MSB de Dounia Issa. Et encore une fois, ils montrent qu'à la maison, ils sont difficiles à manœuvrer, même avec les blessés, même avec tout ce qui peut se passer. Ils n'ont perdu qu'un seul de leurs 4 matchs à domicile. Ils vont être durs à prendre quand il sera au complet. Le score de ce match, 73 à 66 pour Le Mans qui signe une très grosse performance.